vidéo parce que je me suis fait super mal au dos avec le bois. Et donc, on va faire une petite suite pour, voilà, pour le bas du dos, les douleurs du bas du dos. Allez, on ramène genou gauche vers la poitrine. On respire toujours en amplitude. De l'autre côté, genou droit vers la poitrine. Ok. Pieds écartés, largeur du bassin. On va basculer, les bras sont en croix. On bascule à droite, à gauche. Vous voyez, mes genoux ne sont pas alignés. C'est normal, c'est parce que j'ai les pieds écartés. On y va tranquillement. On bascule à droite, à gauche. Toujours pareil, en respirant. On reprend la balle de tennis. On va travailler les muscles à partir du diaphragme en redescendant. Donc le diaphragme, il est situé ici et du coup, c'est la même chose dans le dos. Je suis à gauche de la colonne. Je rapproche mes pieds de mon bassin. Je relève mon bassin et je bascule à droite, à gauche. Tout en respirant. Surtout, n'oubliez pas de respirer. Je repose. Je prends conscience de la balle qui est bien appuyée. Ok. Je reste à gauche. Je descends. Même chose. Je relève le bassin et je bascule à droite, à gauche. Je repose. Prenons bien conscience. Là, une fois que vous êtes posé, il faut relâcher le corps sur la balle. Je continue, je descends dans le bas du dos. Je suis à ce niveau-là, vous voyez, au niveau des iliaques. Voilà. Je relève légèrement le bassin, pas trop parce que sinon on ne sent plus la balle. On repose et on va faire une rotation. Vous pouvez aussi maintenir votre genou si vous le souhaitez. Petite rotation pour accentuer le travail de la balle. Ok, on repose. Et on étire, si on peut, la face antérieure pour le nerf crural. Si vous n'y arrivez pas, vous passez cette étape. Ok. Et on va aller travailler, il y a l'os de l'iliaque qui est là. On va aller faire des pressions juste en avant de l'iliaque. On est également sur le côlon. Voilà, des petites pressions avec le bout des doigts. J'y vais pas de main morte. Hein. Voilà, tout le long de l'os iliaque. Ok. Déjà là, je sens la différence entre les deux côtés. On y va. La balle, donc on commence par le diaphragme. On est à droite de la colonne, dans le dos au niveau du diaphragme. Je rapproche mes pieds et hop, je bascule à droite, à gauche en respirant. On est sur les reins aussi ici. Donc si toutefois vous êtes fatigué, il est possible que vous sentiez, les reins sont ici, hein, voilà, en dessous là. Et du coup, il est possible que vous sentiez des petites tensions si vous êtes fatigué. Moi, c'est le cas. C'est pour ça que je vous le dis. Et un peu plus à droite pour moi, c'est normal parce que à droite, on a le foie également. Et en fait, comme j'en fais trop, et beaucoup trop, et là, on est dans une phase, en ce moment, une phase yin, c'est-à-dire on rentre dans l'hiver. En médecine chinoise, il faut vraiment lever le pied. Et là, ces derniers jours, j'ai pas du tout levé le pied. Comme j'étais déjà fatiguée, bah voilà, du coup, je me suis fait fracasser le dos. Allez, on repose, on descend un petit peu. Pareil, même cinéma. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas quand vous faites du douyin, mettez-vous de la musique, pas uniquement de la musique douce. Vous pouvez faire, voyez, les mouvements en rythme aussi. Ça permet, voilà, d'avoir
une petite dynamique aussi qui est sympa. Et après, vous pouvez aussi mettre des musiques hyper relaxantes. Voilà. On redescend dans le bas du dos. Là, on ne relève pas beaucoup les fesses parce qu'il n'y a pas énormément d'appui du coup sur la balle. On ne reste pas longtemps. Hop. Et par contre, ce qui va piquer un peu, ça va être ça, c'est la rotation. Je vous le redis, vous pouvez très bien aussi travailler avec, là vous voyez j'accentue, du coup je ralentis le mouvement et j'accentue l'étirement, enfin la pression de la balle sur le dos, du coup qui étire aussi au niveau des lombaires. Voilà. Donc là on a travaillé tous les muscles du bas du dos, du diaphragme jusque dans le bas du dos. Voilà. Et là du coup c'est un petit mouvement un peu plus rapide, un peu moins profond. Du coup si c'est très douloureux vous pouvez le faire comme ça. Si ça commence à être un peu moins douloureux, eh bien vous pouvez accentuer le mouvement et accentuer la profondeur pardon, en ralentissant le mouvement. Voilà, les deux sont possibles. On repose, on enlève la ballounette et on va aller travailler en avant là de l'os iliaque. On est sur le côlon ascendant de ce côté-là. J'ai gardé ma ceinture mais j'aurais dû l'enlever. En respirant. Rien que là, j'ai une vertèbre en fait en respirant qui vient de se remettre au niveau des cervicales. Donc vraiment toute la colonne vertébrale. Quand on travaille la respiration et même le bas, ça agit sur la partie haute. Ok. Je reprends la balle, je vais la placer cette fois-ci sur la colonne vertébrale. Voilà, dans le bas du dos. Parce que pour moi, c'est principalement le bas du dos en fait qui était hyper tendu. C'est le carré des lombes. Donc on s'en fiche de quel muscle. Et donc du coup, voilà, là je pose mes fesses sur le sol tranquillement. Et je respire. J'appuie sur mes pieds, ce qui va me permettre de relever légèrement les fesses. Et du coup, c'est ça qui va appuyer sur la balle. Voilà, de tennis. Et je repose mes fesses. Je relâche l'appui au niveau des pieds. Voilà. Hop, j'enlève la balle. Je reprends mon mouvement du démarrage. Hop. Ah non, pardon, j'ai pas fait la jambe, excusez-moi, en arrière pour étirer. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui manque. C'était celui-là, le nerf crural. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez passer cette étape. Ok, on repose. Pieds écartés, largeur du bassin comme tout à l'heure. On refait notre petit balancement. Et on va accentuer le mouvement. Ça veut dire si je bascule vers la gauche, j'ai mon pied droit, enfin c'est principalement la jambe gauche qui bascule à gauche parce que le pied droit reste au sol. Et du coup, ça me permet de bien étirer au niveau du bassin jusqu'au diaphragme, ce que l'on vient de travailler avec la balle. Voilà. De l'autre côté, je bascule vers la droite, principalement ma jambe droite. Ma jambe gauche appuie, enfin le pied gauche appuie sur le sol, qui me permet de relever là le bassin en fait. Voilà. Et ça permet de bien étirer. J'étire, je bascule vers la droite, ma tête est à gauche et inversement. Voilà. On recommence des deux côtés. Voilà. Et de l'autre côté. Toujours en respirant, bien évidemment. On ramène les genoux vers la poitrine. Genoux écartés. Attention de bien avoir le menton vers la poitrine. On ramène genoux, poitrine. Puis, je mets mes mains sur les genoux, je fais une petite rotation dans un sens et dans l'autre. Ok. On continue. Je croise la jambe gauche par-dessus la droite et je bascule vers la droite. Ça travaille au niveau
du nerf sciatique. Ici, si vous sentez que ça tire trop, vous pouvez aussi relâcher et effectuer des percussions sur le fessier. On revient, jambe droite par-dessus la gauche et on y va, on bascule vers la gauche. Et n'hésitez pas à effectuer des percussions au niveau du nerf sciatique, c'est-à-dire du sacrum, en redescendant au niveau du pli fessier. On revient. On réajuste le bassin. Et on va travailler également en avant, là, du pubis. Pression vers le sol. On relâche. Et puis on va... Là, je suis le long de l'axe médian, mais on va faire à gauche, à droite également. Pression vers le sol. En avant du pubis, puis légèrement à gauche, légèrement à droite. Colon. Alors en avant du pubis, on est sur l'utérus et la vessie, d'accord, qui résonne avec le bas du dos qui est coincé, voilà. Donc vous pouvez très bien voir le bas du dos qui est coincé. Moi, c'est par rapport aux efforts que j'ai fait hier et porter des charges lourdes, mais ça peut être hier et avant-hier. Ça peut très bien être aussi des tensions du bas du dos parce qu'il y a des problèmes gynécologiques, des problèmes au niveau de la vessie, des problèmes d'élimination. Donc vessie et gros intestin. Ça peut être aussi ça. Allez, donc ici on a la vessie, l'utérus et le gros intestin juste en avant du pubis. En tranche, en fait, en coupe. Quand on regarde en coupe, c'est ce que l'on voit. On a la vessie, on a l'utérus pour la femme et derrière le gros intestin. Ok. Bon, ça c'est déjà pas mal. On va continuer avec un petit travail de balle au niveau des jambes. Alors, hop, voilà. On lève la jambe, on met au milieu du pli. Voilà, fessier. Ça, ce travail-là, au milieu du pli fessier, va agir au niveau du bassin également. Donc même si moi, c'est le carré, enfin c'est vraiment la partie basse du bassin qui est tendue, là, c'est très bien aussi. Donc, on peut très bien faire un petit aller-retour comme ça. Ou pas. Moi, j'ai pas besoin de faire de petit aller-retour droite-gauche. Je peux vous dire que rien que là, je sens les tensions qui se répercutent, vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, au milieu du pli fessier. On est sur le 36 de la vessie. Ok, on relâche. Et de l'autre côté, on lève la jambe, milieu du pli fessier. Et on relâche la jambe sur le sol. Ah, ok, je relâche. On continue les exercices d'étirement. Alors, clic, clac. Hop. Je fléchis mon genou. Hop, voilà. Je m'allonge sur mon genou et je tends l'autre jambe. Je suis sur mon premier tiers, sur les orteils et je tends la jambe. Même chose de l'autre côté. Voilà, je suis allongée sur ma cuisse, la jambe tendue de l'autre côté. Sur le premier tiers, je suis toujours sur mon premier tiers de pied. Sur les orteils. Ok, on se met sur les orteils. On relâche. On va percuter au niveau du bas du dos. J'ai une tête fatiguée, hein. Bon, je ne suis pas maquillée en plus, quasiment pas. Allez, percussion. Et voilà
pour aujourd'hui. La petite détente du bas du dos. Après s'être fracassé le dos. Voilà, c'était la deuxième partie. Bonne journée, faites attention à vous. Et puis, reposez-vous, ne faites pas comme moi.